As-tu une idée de ce qui se passe dans la tête de ton prospect lorsque tu lui parles de ton opportunité ou de tes produits ou même de tes services? Est-ce que tu as envie de savoir? Alors vraiment, je te conseille d'écouter ce que je vais dire dans cette vidéo. On va rentrer dans la tête de ton prospect et on va écouter ce qu'il s'y dit. Bouh, ça va durer longtemps. Oh là là, il est où le piège? Ah, j'ai pas envie qu'on me force la main à la fin de la présentation. Allez, encore un truc à acheter. Est-ce que je peux lui faire confiance? Bon, dans 5 minutes, faut vraiment que je sois parti. Tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Alors bien sûr, pendant ce temps, tu continues à faire ta présentation en étant assuré d'un casier échec à la sortie. Et c'est ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Les professionnels, eux, utilisent une autre façon beaucoup plus subtile et percutante pour faire passer leur information, pour éliminer ce discours interne et avoir toute l'attention, bien sûr, de leurs prospects. Maintenant, je vais te parler, bien sûr, du pouvoir des histoires. Tout le monde aime entendre une histoire. Alors, bien sûr, les pros du marketing de réseau racontent des histoires imagées, des micro-histoires, des histoires pour visualiser, des histoires pour ressentir, des histoires qui ont pour objet de passer la barrière défensive et les a priori de leurs prospects et de leur ouvrir l'esprit pour pouvoir faire passer une information. Pourquoi les histoires ont un tel pouvoir sur nous? Et comment s'en servir pourrait faire l'objet vraiment peut-être d'un article entier, d'une vidéo entière, d'un post entier. Mais ce n'est pas là où je veux en venir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te raconter une histoire. On va imaginer que tu es au travail et que ton patron vient te voir et te dit « Mauvaise nouvelle, on va devoir te licencier. Les affaires sont mauvaises et bien sûr la conjoncture actuelle est catastrophique. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens abattu, il n'y a plus de travail, plus de salaire. Puis en plus de ça, ton boss rajoute une chose et te dit, tu sais quoi? Si tu es prêt à travailler 1 heure en plus sans être payé du lundi au vendredi de 17h à 18h, eh bien on conserve ton emploi et on continue à te payer comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils répondraient? Ils répondraient, bon, ben, je travaillerai 7 heures en plus, uniquement bien sûr pour conserver mon emploi. Je sais que ces heures supplémentaires ne seront pas payées, mais au moins je garde mon emploi actuel. Et là, ton patron rajoute encore une chose. Alors, je sais que ce sont de mauvaises nouvelles pour toi, mais il y a une bonne nouvelle. Si tu effectues cette heure gratuite, en plus du lundi au vendredi, juste 1 heure en plus, eh bien dans 2 ans, tu pourras prendre ta retraite, avec l'équivalent de ton salaire actuel. Et maintenant, comment tu te sentirais? Tu as envie de dire, waouh, génial, quelle opportunité! Travailler 1 heure en plus gratuitement du lundi au vendredi et dans 2 ans je fais la retraite en touchant l'intégralité de mon salaire. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas travailler ton heure journalière en plus et au bout de 6 mois, un de tes amis vient te voir et te dit « Mais pourquoi t'arrêtes pas ça? Tu fais des heures supplémentaires et t'es même pas payé pour ça !» Et là, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Pas question, encore 18 mois à tenir et puis je suis à la retraite. Et là, 1 an après, ton mari, ton époux, ton épouse te dira peut-être « Tu sais quoi chérie, ça fait 1 an que tu travailles 1 heure de plus par jour gratuitement. Plutôt que de travailler gratuitement, pourquoi tu ne passes pas plus de temps à la maison ?» Et là, qu'est-ce que tu vas lui répondre? « Non, 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 non. Plus qu'1 année et je suis à la retraite avec l'intégralité de mon salaire. » Et là, tu continues à travailler consciencieusement, du lundi au vendredi, en assumant cette heure supplémentaire afin de pouvoir bien sûr prendre ta retraite. Et tu es excité par cette opportunité. Eh bien, il faut que tu saches une chose. On a la même opportunité de prendre sa retraite avec notre activité dans le marketing de réseau. On demande aux personnes d'y consacrer 1 heure par jour, du lundi au vendredi, pour construire un réseau. Tout ce que tu as à faire, c'est à parler à des gens. Et ne te fais pas trop de soucis à propos de ce que tu diras ou même de tes compétences. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas les améliorer. Plus tu vas pratiquer, plus tu apprendras. Alors peut-être que le premier mois, tu vas dire « Bah, je sais pas trop quoi dire ».
Le deuxième mois, tu seras un peu plus sûr de toi, tu seras un peu plus au point et tu vas dire peut-être, bon, je sais que ma compagnie XYZ, c'est la meilleure compagnie, elle est merveilleuse. Et le troisième mois, peut-être, tu seras encore meilleur et tu vas te dire, alors je pense vraiment que c'est une super opportunité. D'ailleurs, vous devriez peut-être y jeter un coup d'œil. Et là, en fait, tu vas t'améliorer de mois en mois. Consacre-y juste 1 heure par jour au bout de 2 ans. Et tu pourras vraiment être agréablement surpris et dire, tu sais quoi, je peux remplacer mon salaire à plein temps et prendre ma retraite. Et est-ce que tu voudrais profiter de cette opportunité ? Alors si tu es comme la plupart des gens, tu voudrais profiter de cette magnifique opportunité. Mais tu sais quoi ? Tu ne le feras pas. Pourquoi tu ne le feras pas ? Il y a une petite voix dans ta tête qui va te dire « Et si ça ne marche pas ? Et si je gâche 1 heure par jour les 2 prochaines années ? Et si je ne suis pas bon ou bonne à tout ça ? Je connais personne qui ait pris sa retraite avec le marketing de réseau. Je ne connais que des personnes qui ont pris une retraite de salarié. C'est probablement quelque chose de risqué. Alors oui, tu vas avoir des doutes, c'est clair. Tu auras des problèmes de croyance, ça va arriver. Et c'est normal. Alors voilà ce qu'on va faire pour t'aider avec tes croyances. Pour t'encourager sur le chemin, bien sûr de temps en temps, tu vas recevoir ce qu'on appelle une commission. Juste pour t'encourager à construire ton affaire pendant ces 2 années. Et quand tu recevras peut-être ces commissions occasionnelles, eh bien tu diras, je sais que ça marche, j'ai des commissions pour le prouver. Et voilà pourquoi tu voudras bien sûr démarrer ton affaire aujourd'hui. Est-ce que c'est une jolie histoire ? En tout cas, moi je la trouve belle. Tu vois, comment un prospect vraiment s'identifie à l'histoire et se voit la vivre ? Eh bien là, en fait, il devient le personnage principal. Il va pouvoir oublier les faits, les pourcentages, les ingrédients, et il se souviendra toujours de l'histoire. Et surtout, il aura compris et vu les bénéfices de ton opportunité, bien sûr, au regard de sa situation. Pas besoin de grandes explications sur le plan de rémunération, les matching bonus, les filleuls de 5e génération. Il va avoir tout le temps d'apprendre et de comprendre en cours de route. Donc, vas-y, adapte-la, apprends-la, entraîne-toi, récite-la naturellement, raconte-la, mets-y de l'émotion, du suspense, et la prochaine fois que tu voudras expliquer à un prospect ce que tu fais, tu vas lui dire ceci. Est-ce que tu as 1 minute ? Je vais te raconter une histoire. Imagine que tu es au travail et que ton patron vient te dire, et là, bien sûr, tu connais la suite. J'espère bien sûr que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like-la, reste attentif, puisque vraiment, cette semaine, c'est une semaine que j'ai décidé de développer sur les compétences de présenter ses produits, ses services, son opportunité, ok, même former ses distributeurs à travers les histoires. Donc reste connecté, et moi je te dis bien sûr, reste simple et viens en abondance, et on se voit bien sûr dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.